Bonjour à tous et à toutes les amis, donc nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver parce qu'on va changer complètement de sujet, enfin on va changer de sujet. On va faire une vidéo peu banale, on va parler uniquement calibre 12. Donc, la vidéo, comment choisir son calibre 12 avec une config tactique. Donc nous allons commencer de suite après ça. Bien, donc comme vous le savez tous, donc, la nouvelle mode est arrivée pour les calibres 12. Donc en veux-tu, en voilà, des modèles plus ou moins intéressants par rapport à l'utilité qu'on veut en faire. Hein. Donc là, on va parler uniquement de, comment dirais-je, de tir dynamique, pour pas citer un autre mot. Donc là, on va parler du Derya MK12, mais on va simplement le survoler. Donc ça va être l'épisode numéro 1 pour la configuration. On va beaucoup parler du Vortex Strike Fire 2. Pourquoi? Alors certains d'entre vous le connaissent, hein, donc c'est un très bon point rouge. Et je vais expliquer les pourquoi du comment. Et il est vraiment adapté pour moi, l'ayant testé sur le Derya MK12, pour du calibre 12. Franchement, c'est l'idéal pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a un point de 4 MO. Alors certains vont me dire oui mais c'est trop haut. Oui mais non, justement. C'est trop gros pour quelque chose, ça c'est sûr. On y reviendra après par la suite. On y reviendra après dans la vidéo, je vais vous expliquer ça. Donc alors là, nous avons affaire donc à un fusil calibre 12, donc le Derya MK12. Donc là, c'est la version AS430 avec un canon de 17 pouces. Qui pèse à peu près 3 kg, 3 kg 5, à peu près grosso modo, avec des chargeurs de 9 à 19 coups. Donc vous pouvez adapter dessus des chargeurs camembert, donc des chargeurs tambour, si vous préférez, hein, vous l'appelez comme vous voulez, hein, on s'en fout. Vous pouvez adapter aussi pas mal de choses, des accessoires, donc notamment par exemple puits de chargeur, vous pouvez changer la crosse, la poignée de pistolet, vous pouvez changer le verrou de charge. Vous pouvez changer le levier d'armement. Non, on ne peut pas le changer, pardon, je dis des bêtises. On peut simplement le mettre en ambidextre. Ça, par contre, c'est génial. Vous pouvez le passer d'un côté et de l'autre. Donc, il se démonte exactement comme un AR-15 et il est basé sur une plateforme AR-15, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous avez le ponté qui est étudié pour avoir des gants. Donc, c'est parfait. Donc, c'est vraiment étudié pour du combat. Donc, on est vraiment dans l'idéal. Alors, gros avantage avec cette arme-là, gros avantage, c'est son prix. On est à peu près sur du 900-950 €, entre 800 et 950 € suivant où on peut l'avoir et suivant les promotions qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment pas négligeable. Clé en main. Donc vous avez quand même dans la mallette, là je ne l'ai pas sorti. La prochaine fois je vais vous le présenter pour l'épisode numéro 2, je vais sortir tout le matos qui va autour. Donc vous avez des chargeurs supplémentaires, vous avez les hausses à 45 qui sont fournies avec, en plus des hausses traditionnelles, donc hausses de secours, style Magpul. Vous avez aussi donc tout ce qui est clé de démontage pour démonter la bague ici pour pouvoir enlever le garde-main. Vous avez pas mal de petites choses. Franchement, c'est super bien foutu pour le prix. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Alors, c'est vraiment du matériel hyper costaud. Sincèrement, c'est vraiment fait pour faire du bourrin. C'est pas fait pour faire joujou. Hein. De toute façon, un calibre 12 en général. Hein, on ne fait pas dans la dentelle. Donc, voilà pour la petite présentation rapide du Derya MK12. Donc, il existe en plusieurs versions. Vous avez une version complètement courte où le canon s'arrête à peu près donc ici. J'en ai testé un, waouh, ça secoue, violent, très violent. Bon, donc, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un canon très court. Donc, pour la courte portée, il n'y a pas mieux. De toute façon, du calibre 12, hein, on ne va pas les tirer à 200 mètres avec non plus. Bon, ensuite, ce qui est adapté dessus, là, vous allez pouvoir le remarquer, c'est que j'ai adapté un frein de bouche ici, donc c'est un modèle moyen au niveau du frein de bouche. Donc je vais le prendre, je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est un modèle moyen, hein, vous voyez. Vous avez 3 modèles différents, donc vous avez le petit, le moyen et le grand. Donc moi j'ai pris le moyen parce que le grand il est vraiment trop grand, quoi. Déjà là pour moi ça rajoute de la longueur, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, sincèrement, c'est l'idéal, c'est vraiment super bien prévu pour. Le recul est vraiment diminué, la sensation est bonne. On n'a pas vraiment une claque, enfin une claque, mais c'est pas, comment dire, c'est pas aussi violent que quand on l'a pas, pour faire simple. Donc si un jour vous avez l'occasion d'avoir un Derya MK12, je vous conseille fortement
d'adapter un frein de bouche spécifique. Donc c'est un frein de bouche bien particulier, hein, comme vous le voyez, il est quand même relativement lourd, il faut vachement bien le serrer par contre. Hein. Donc ça, je l'expliquerai dans la vidéo numéro 2, donc épisode 2, pour ce qui concerne le derrière. L'avantage que vous avez un garde-main qui est vachement costaud. Vous pouvez adapter des accessoires dessus, donc lampe, laser, etc., tout ce que vous voulez. Bon, il est déjà assez lourd comme ça, hein, donc il ne faut peut-être pas trop en mettre. Donc là, il est dans une version tir dynamique parfaite. Alors, je vais m'expliquer de suite. Donc on va enlever le vortex. Et on va parler du vortex. Alors, le vortex, le Strike Fire 2, il est idéal pour du calibre 12. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec un calibre 12 de ce style-là, ou un autre calibre 12, peu importe le modèle, c'est que c'est une arme qui va faire des tirs de riposte rapide, très très rapide, à peu près comme un AR-15. Mais c'est vraiment fait pour de la destruction. C'est une arme de destruction. C'est pas une arme de précision, c'est pas une arme comme un AR-15, on va pas ajuster ses tirs, enfin plus ou moins, c'est une arme pour faire des dégâts. C'est du calibre 12, c'est pas pour rigoler. Alors, avec le Strike Fire 2, nous avons un point rouge de 4 MOA. Il est adapté pour le AR-15. Alors, moi je vous le dis de suite, oui et non. À cause du point qui est en 4 MOA. Évidemment, sur du tir pour 200 mètres, avec un magnifère, c'est vraiment trop gros. On couvre la cible, donc c'est pas bon. Moi perso, j'aime pas. Hein, ça enlève de la précision au niveau de votre tir. Donc, je dirais oui pour du tir à très très courte portée, si vous avez un 10.5, 12.5 max, comme le Schmeiser S4F que vous connaissez et que j'ai configuré, là je dirais oui. Par contre, la hauteur, elle est idéale, on est sur 1/3. Donc, comme j'avais préconisé, pour tous les EOTech, je vous préconise toujours d'avoir des montages hauts de 1/3, pour avoir une position de tir parfaitement confortable et instinctive. Je reviendrai dessus là, sur une des prochaines vidéos à ce sujet-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à savoir. Alors, pour le Strike Fire 2, donc comme je vous le disais, c'est un point de 4 MOA. L'avantage, vachement important là-dessus, c'est que c'est un point rouge, mais qui passe au vert. Vous pouvez le passer rouge et vert. Alors, petite astuce. Pourquoi rouge et vert? Ben, il y en a qui doivent le savoir, parce que si vous suivez mes vidéos, vous devez le savoir. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez revoir certaines de mes vidéos, parce que j'en parle assez régulièrement de ça. Rouge-vert. Alors, le rouge, en milieu urbain, votre œil va se perdre. Puisque la couleur dominante, ça va être le rouge. Donc les feux rouges de voiture, les feux stop de voiture, etc. C'est beaucoup le rouge qui domine. Le vert, c'est beaucoup plus doux à l'œil, beaucoup plus doux. Et pour du combat urbain, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une couleur qui ne sera pas aussi dominante que le rouge. Donc vous allez pouvoir faire la différence de suite entre le vert et le rouge dans un environnement urbain où il y a des véhicules, les feux rouges, etc., comme je viens de le dire. Automatiquement, avec le point vert, vous n'allez pas y penser. Votre œil ne va pas se perdre. Si votre œil se perd, dites-vous bien que ce n'est pas vous, c'est tout à fait humain, c'est normal. L'œil va chercher la couleur, il va confondre les couleurs, et ça va faire une surexposition des couleurs, notamment du rouge. Donc, vous risquez de faire un loupé, et vous risquez de faire une connerie à cause de ça. Il y en a beaucoup qui le disent, et c'est prouvé. Donc, vert, rouge. Le rouge, on va plutôt le garder pour des environnements sombres, entrée de bâtiments par exemple, tunnels, etc., ponts, etc., etc. Faut-il encore avoir le temps de pouvoir le changer, mais bon, ça va rapidement là-dessus. Donc, pour du sous-bois, c'est très très bien, etc. Donc, n'oubliez pas, le vert, c'est pour des environnements vachement lumineux, urbains. Point. Il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. Et ça a été prouvé, c'est du vert. Ensuite, pour le point rouge, il fait un poids de 168 grammes, 204 grammes pour certains, mais 168 grammes. Donc, c'est-à-dire par rapport au montage. Donc là, vous avez le montage haut, 1/3, donc 2,26, comme je l'ai expliqué. Donc c'est la hauteur idéale pour une plateforme AR-15, notamment pour le MK12, parce que lui, il est monté sur une plateforme AR-15. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que vous gardez les organes de visée, de secours, dans l'alignement du point. Donc ça vous fait une double visée, si j'ose dire. Donc si vos organes de visée sont bien visés, vos organes de visée de secours sont bien réglés, pardon, et que vous êtes OP au niveau des organes de visée, le point rouge, vous l'adaptez dessus,
pouf, bingo, vous alignez tout ça, terminé, fin de l'histoire. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est très très bien pour des novices. Après, pour du pro, on n'en a pas besoin. Mais même, c'est une aide supplémentaire et c'est l'idéal. Donc, faites attention à ça. Du 1/3, ça a l'avantage de pouvoir garder les organes de visée dans le visuel au niveau de l'optique. Très important à savoir. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que vous avez 10 réglages d'intensité. Sur les 10 réglages d'intensité, que ce soit sur le point vert ou sur le point rouge, les 3 derniers réglages, c'est uniquement pour la vision nocturne. Donc il est compatible vision nocturne. Donc chose très intéressante. Il est en réglage de 1,5 MOA pour la dérive et l'élévation. Donc 1,5 MOA, pour rappel, ça correspond à 14,54. Je vous le mets de suite au-dessus. Pour 100 mètres. Ensuite, les réglages maximum de dérive et d'élévation, on est sur du 100 MOA. Donc c'est vraiment bien. Franchement, on est bon. Ensuite, il est étanche, bien évidemment. Il est anti-buée, il est purgé à l'azote, il est anti-choc et il résiste au très fort recul. Il a été testé sur des cartouches chambrées 76, donc du 12 GA, hein, donc du 12 Magnum. Ça n'a pas bougé. Ça ne bouge pas. Le réglage ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Il est extrêmement résistant. Il a été choqué plus d'une fois, parce que j'en ai 2. Il a été choqué plus d'une fois. RAS. Sincèrement, RAS. C'est hyper solide et hyper costaud. Alors, une chose à ne pas oublier. Sur tout ce qui est calibre 12, bon, vous avez le relèvement de l'arme, bien évidemment, hein, même si vous avez le frein de bouche. Bon, ça relève beaucoup moins quand même avec ça, hein, mais je vous le dis franchement. Vous avez le relèvement de l'arme, donc il faut bien prendre en compte que le point, suivant l'endroit où vous voulez viser, il va falloir légèrement rabaisser votre arme. Parce qu'on a toujours tendance à monter en général, surtout dans le feu de l'action. Donc ça, mettez-vous ça à l'esprit, on baisse légèrement par rapport au point que l'on veut viser sur la cible. Je parle en combat tactique, hein. Je parle pas en tir de loisir. Et automatiquement, normalement, le point que vous vouliez viser, vous allez tomber dessus. Donc ça, c'était pour la petite astuce. Ça, c'est pour du tir dynamique, en déplacement, etc. Donc, le Derya MK12 couplé avec le Vortex Strike Fire 2, pour moi, ayant testé le Bushnell, donc le TRS 25, dont je vous mettrai le lien dans la description aussi, qui lui résiste aussi au calibre 12, c'est pas la même chose. Le point est beaucoup trop fin. Pour du calibre 12, c'est beaucoup trop fin, parce que c'est du tir instinctif. C'est boum boum, on enchaîne, basta. C'est du tir de riposte, c'est du tir de défense, c'est du tir de chasse aussi, hein, donc les chasseurs savent de quoi je parle, donc c'est du tir rapide. C'est pas du tout la même chose qu'avec un AR-15, bien que le principe reste le même, mais sur un AR-15, on va rester dans un domaine de tir dynamique, mais avec l'objectif de faire de la précision aussi, dans le tir dynamique, je parle, bien sûr, et le tir de loisir aussi, bien évidemment, ça va de soi. Donc, si vous voulez choisir un bon calibre 12, hein, vous en avez plusieurs, donc il y en a un qui est extrêmement rare, que j'adore, que j'ai eu, que je regrette, et je m'en mange les doigts à l'heure d'aujourd'hui, c'est le Space 12, donc tout le monde le connaît, hein, qui pour moi fait partie, c'est une légende, donc en semi-automatique et en fusil à pompe, excellent, avec sa crosse squelette que vous pouviez mettre au niveau de l'avant-bras, c'était le top. Bon, un peu lourd, il était lourd, mais franchement, cette arme-là, si vous la trouvez, sincèrement, même d'occasion, hein, une bonne occasion, il faut compter à peu près 1000 €, je crois. Si mes souvenirs sont bons de mémoire, c'est 1000 €, entre 900 et 1000 €, voire 800 pour certains. Si vous en trouvez, ils sont très rares à trouver. Franchement, foncez dessus. Foncez dessus. Après, voilà, c'est une question de goût. Mais enfin, vous bénéficiez d'un système semi-automatique et d'un système à pompe, donc un hybride. Donc ça, c'est parfait. C'est l'idéal. Ensuite, pour ce qui concerne les munitions. Donc là, on va parler un petit peu munitions très rapidement en calibre 12. Alors, tout passe dedans. Tout passe dedans. Mais attention, il y a une petite astuce. La bague qui est livrée avec, vous avez 3 bagues différentes au niveau de l'empreinte gaz. Il y en a une bien particulière à installer. Il ne faut pas suivre ce qu'ils disent dans la notice. Non, surtout pas.
vous risquez d'avoir des soucis de cyclage. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont plaints à cause de ça. D'ailleurs, mon armurier m'en a fait des retours. Et l'astuce, elle n'est pas bien compliquée. Il suffit de changer cette bague et de la remplacer. Je crois que c'est la moyenne, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Parce qu'il va falloir que je vérifie laquelle est montée, parce que j'en ai changé. J'ai changé 2 fois. Parce que j'ai fait des tirs avec d'autres munitions plus souples. Pour voir le cyclage, justement. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du cyclage. Donc, cette bague-là, c'est une bague. En fait, dans la notice, il vous préconise telle bague. Mais en fait, c'est pas celle-là. C'est l'autre. C'est une autre bague qu'il faut mettre. Et là, tout passe. Tout passe. Alors, et pas de problème de cyclage. Donc ça, c'est super important. Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes de cyclage. En fait, c'est dû à ça. Ça, c'était pour l'astuce. Ensuite, les munitions. Une munition de fou que je vous conseille. Alors, retenez bien la marque. C'est Mary Arm. C'est du Volcano. C'est de la Brennick. Et sincèrement, ça, je vous donne le poids, on est sur du 20 grammes, je vous donne la vitesse, 600 mètres secondes. 600 mètres secondes. Autre chose de très important, c'est sous-calibré. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de changer les chocs, puisque les chocs sur le Derriam K12 sont interchangeables. Aucunement vous n'avez besoin de changer les chocs. Si j'ai quelque chose à recommander pour du dégât, et ça, c'est méchant. J'ai testé, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, avec le drone, comme je l'ai dit. Sincèrement, ça, c'est extrêmement méchant. C'est violent et c'est méchant. Ça plaisante pas. C'est du 600 mètres secondes, et vous le sentez, je peux vous le dire, hein, par rapport à une autre Brennick, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, retenez bien, la Volcano Brennick Mary Arms, quand je parle de Brennick, je parle de Brennick traditionnel. Hein. Je parle pas de la marque en particulier, je parle des Brennick standards que vous connaissez tous. Vous avez la Blondeau, la Brennick, etc. La Sylvestre balle flèche. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Donc, dans un souci de tir dynamique, ça, c'est la munition à avoir. Ça, de la chevrotine 9 grammes, et là, vous êtes opérationnel à 200%. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Je vous donnerai la petite astuce pour griller vos chargeurs d'une façon, on va dire, comment dirais-je, tactique, entre guillemets. Donc c'est une technique, on ne met pas les mêmes munitions, je vous dirai pourquoi. Donc ça, on fera ça dans la deuxième vidéo, si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires par contre, hein, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des techniques et des petits conseils et des astuces sur certaines munitions qu'il faut adopter. On ne met pas les mêmes munitions dans le chargeur par rapport à une autre munition. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, j'en dis pas trop parce que sinon, je vais être obligé de tout vous dévoiler. Donc, dites-le moi, je referai une vidéo aussi là-dessus. Donc, retenez bien la Mary Arm. Donc, cette boîte-là, hein, y en a qui ont déjà dû la tester, je pense. Et je pense qu'ils vont certainement pas contredire ce que je suis en train de dire. Donc, sincèrement, c'est l'idéal. Franchement, on aurait dit que ça a été fait pour ça, quoi. Donc là, il n'y a pas besoin d'enlever le choc. On s'en fout. On touche à rien. Basta, on graille, et en avant, c'est parti mon kiki. Donc là, l'idéal. Et ça fait des dégâts. C'est vraiment méchant, franchement, je vous le dis. Hein. Là, c'est du lourd. Donc, voilà pour ce qui concerne les calibres 12, donc chambré 76. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, qui suis habitué au fusil d'assaut, comme beaucoup d'entre vous, qui suis habitué aux AR-15, que ce soit pour du loisir ou du professionnel en opérationnel, ça ne vous change rien au niveau des manips. Tout reste identique. Au niveau du changement de chargeur, donc du speed loader, donc changement de chargeur rapide, décachement du chargeur, réarmement, sauf que là, c'est un réarmement comme sur un fusil semi-automatique, donc vous avez un levier d'armement qui se trouve ici, c'est la seule différence. Mais franchement, c'est pas notoire. Il y a une technique à faire, c'est comme sur la AK-47. Ça, par contre, si vous voulez des vidéos de démonstration, d'utilisation à sec sur les manipulations en tir dynamique de combat, dites-le moi dans les commentaires et je me mettrai à en faire. Attention, ce seront des manipulations douces parce qu'il faut faire attention avec YouTube. Donc je vous en dis pas plus, vous savez de quoi je parle. Donc ce seront des manipulations de chargement rapide, déchargement rapide, enrayage, comment
pallier un enrayage très rapidement, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous me le dites, je me répète, vous me le dites et je le ferai pour les prochaines vidéos futures. Je le ferai en plusieurs étapes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à savoir. Le maniement de l'arme, la tenue de l'arme, etc., etc. Quand on rentre dans un bâtiment, quand on ressort d'un bâtiment, quand on est en binôme ou en trinôme, ou avec une équipe de 4 personnes, donc ça fait 5. Donc il y a plein de choses qui sont à savoir, le maintien de l'arme, etc. Surtout notamment pour un calibre 12, encore en plus. Parce que là, c'est pas encore pareil, parce que là, attention, il ne faut pas rigoler avec ces engins-là, ça pardonne pas. Donc, le Derya MK12, pour moi, fait partie d'un des meilleurs fusils en calibre 12 pour du tir tactique. Alors, comme je le disais, il s'agit du modèle AS430, qui pour moi est le très bon compromis au niveau maniement. Donc moi, ça me va. La seule chose qui me chiffonne un petit peu, c'est la longueur à cause du frein de bouche. Mais après, c'est un choix, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, si vous l'enlevez, le canon, il arrive ici. Et vous avez un manchon qui vient à l'intérieur, percé, mais qui ne vous servira absolument pas de frein de bouche. Hein. C'est simplement pour le refroidissement du canon, ça n'a rien à voir. Ne confondez pas tout. Moi, j'ai choisi de mettre ça parce que franchement, c'est violent. Quand on tire ça, ça dépote, hein, je vous le dis. Donc, moi, je préconise de mettre ce frein de bouche-là. Donc, vous avez le petit, vous pouvez mettre le petit, hein, mais il est quand même moins efficace par rapport à celui-ci. Moi, j'ai mis le moyen. Le grand, il est beaucoup trop grand. On est à ça de plus, donc ça ne va pas. Donc, voilà pour ce qui concerne les calibres 12. Le premier épisode sur les calibres 12. Donc, on va y revenir avec beaucoup plus de détails dans l'épisode numéro 2, par rapport au Derya. Donc, je vous ferai une présentation du Derya avec un petit démontage, éventuellement un petit tuto démontage rapide. Donc, l'histoire de la bague. Pas mal de petites choses aussi, de petites astuces qui sont à savoir, notamment pour la crosse qui se trouve ici. Donc, par contre, elle est très bien parce que c'est une crosse avec un appui-joue réglable. Enfin, quand je dis réglable, je parle de la hauteur. Hein. Donc, ça, c'est vraiment idéal. Donc, ce qu'il faut savoir, et je le redis encore une fois, c'est que rapport qualité-prix, on est vraiment sur du must du must. On est sur entre 800 et 900 euros. Il est clé en main. Vous avez juste quelques petits accessoires à acheter, des chargeurs supplémentaires, chargeur camembert éventuellement. Donc là, moi de toute façon, bien évidemment, comme vous le savez, il ne va pas rester comme ça. Donc, parce que je ne peux pas faire toutes mes armes en même temps, c'est pas possible. Verrou puis de chargeur va être changé. Ça va être changé. La crosse, la poignée pistolet, pardon, je vais la changer. La crosse, je suis pas sûr, il faut que je réfléchisse parce que moi, me convient bien. Donc ça va être changé. Je vais adapter une Surfire dessus, que j'ai d'ailleurs. Donc ce sera la Surfire. Je pense que je vais mettre un laser. Donc soit je mets un combo, ou je vais mettre ma Surfire avec un deuxième laser de l'autre côté. Mais j'aime pas trop parce que ça charge trop. Donc je vais certainement mettre un combo parce que ici, par rapport à la hauteur, donc ce qu'il faut savoir avec du 1 tir, c'est que vous pouvez mettre un combo. S'il n'est pas trop haut, vous pouvez mettre un combo juste ici. Alors attention, quand on adapte un combo laser-lampe à ce niveau-là, votre main, votre pouce va se trouver ici. Vous risquez d'empêcher le faisceau laser. Donc ça, c'est à prendre en compte, il faut bien le savoir. Ça vous demandera de manipuler votre arme au niveau du garde-main différemment. Je reviendrai là-dessus sur l'épisode numéro 2 par rapport au Derya et sur les autres épisodes que je ferai par rapport aux LR15 aussi là-dessus. Donc vous voyez, encore beaucoup de choses à savoir. Donc, les amis, mon conseil pour du calibre 12, au niveau d'un point rouge compatible point vert, le Vortex Strike-Fire 2. Sincèrement, il n'est pas beau. Sincèrement, il n'est pas beau. Moi, j'aime pas trop sa gueule. Mais qu'est-ce qu'il est efficace, quoi. Sur du 4 MOA, c'est que du bonheur. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme je le dis, attention, c'est pour du calibre 12. C'est l'idéal pour du calibre 12. Vous pourrez l'adapter sur un AR15 en 12.5 ou 10.5 en 5, sans problème. Mais dites-vous bien que du 4 MOA, ça va cacher votre cible, une partie de votre cible, donc vous allez faire beaucoup moins de précision sur de la semi-distance. Pas de la longue distance, semi-distance. Donc prenez bien ça en compte, 4 MOA pour du 5.56 223 sur un 14.5, c'est niette. Encore moins sur un 16.5. Même pas la peine d'y penser, vous allez être déçu de chez déçu. Donc un de mes abonnés d'ailleurs, qui a le CR 223 comme moi, l'a testé et il l'a confirmé, hein, puisque moi de toute façon moi, je le savais bien avant. Donc tout ce qui est 3 MOA, 4 MOA, dites-vous bien, c'est pour des armes de tir dynamique, tir rapide, courte portée. Courte portée. C'est l'idéal parce que plus le point va être gros, plus vous allez le voir, bien évidemment, ce qui est tout à fait logique, et plus vous serez efficace. Voilà la raison. Donc, pour la config, sur un Derya ou autre
fusil à pompe, en ayant ajouté un Picatinny, bien sûr, pour tout ce qui concerne les Mossberg, les Maverick 88, Mossberg ATP6, ATP8, ATP9 et ATP10. Sur le Space 12, je ne sais pas si on peut adapter, je ne sais plus, de mémoire. J'ai un trou de mémoire, je ne m'en rappelle pas, je ne sais pas, je pense pas. À moins qu'il y ait une modification à faire, peut-être qu'il faut percer le boîtier de culasse, je crois, je ne sais plus. Enfin bon, bref, je ne sais plus. Donc, sous réserve pour le Space 12. Vous avez aussi le Space 15 qui était sorti pendant un moment, donc je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, il est arrivé après le Space 12. Donc, c'est un petit peu le comment dirais-je, le M4 en calibre 12, mais franchement, il n'est pas beau, quoi. Donc, et puis bon, pour le trouver, moi, je ne l'ai jamais trouvé. Bon, personnellement, il ne m'intéresse pas. Tandis que là, par contre, il est beau, il a une belle ligne. Donc, franchement, il a de la gueule. Il est imposant, quoi. Il en impose, quoi. Là, on voit qu'on n'a pas affaire à un petit joujou, hein. Donc, voilà, les amis, pour la vidéo sur les calibres 12, premier épisode. Donc, derrière MK12, Strikefire 2. Ensuite, beaucoup de choses encore à savoir et à adapter dessus pour du tir dynamique. Donc, les amis, je vous dis à très bientôt pour les autres vidéos qui vont arriver. Donc, une par semaine, comme je vous ai déjà dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires et j'y réponds entre 2 jours et une semaine. Pour tout ce qui est les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Si vous voulez vous abonner, mais abonnez-vous, ça me fera vachement plaisir. Mettez des pouces bleus, commentez, ça référence la chaîne. La chaîne monte de plus en plus. On est 581 ou 582, je ne sais plus. Je crois que c'est 582, c'est de mémoire. Donc franchement, vous êtes tous au top. Donc, merci de suivre les vidéos. Merci d'être sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de semaine puisque la vidéo va sortir donc samedi ou vendredi soir, je ne sais pas encore, parce que je ne dis jamais si c'est le vendredi ou le samedi. Donc, comme je la posterai à ce moment-là, quand vous verrez la vidéo, donc je vous souhaite un bon week-end parce qu'on sera en week-end en fait. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.